quartier où je réside, dans tout le spirituel de mon voisinage, dans tout le spirituel de ma maison, dans tout le spirituel de mon assemblée chrétienne, dans tout le spirituel de mon lieu de service, dans tout le spirituel du monde entier, dans le monde sous-marin, dans le tuyau de David, dans les forêts sacrées, dans les spirituels, les cimetières, partout où sont localisés les agents du monde éternel. Ce feu, les localise, les atteigne, au nom de Jésus, les atteigne, au nom de Jésus, les atteigne, au nom de Jésus, les atteigne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Mais ils pensent que ça va s'arrêter comme ça. Donc c'est là même qu'on va augmenter. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on va augmenter. On va passer à la vitesse supérieure. Quand ils sont bombardés, ils ne veulent pas lâcher prise. Alléluia. Ça c'est tout à devient bien. Amen. Ce matin, ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Amen. Voilà, on attend que le wifi revienne. Amen. Voilà Jésus. Amen. Ils ne sont pas contents. Ils se disent que ces gens-là nous bombardent. Amen. Alléluia. Mais nous disons que Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est puissant. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Voilà. Tous nos esprits bien-aimés, ils ont coupé le courant. Mais c'est revenu au nom de Jésus. Et nous sommes là. Nous allons les bombarder au nom de Jésus. Alléluia. Si tu es content, clame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Peu importe ce qui feront les sorciers, mais sache que Jésus-Christ est avec toi. Amen. Et il te donne toujours la victoire sur les autres. Amen. Ne sois jamais triste. Parce que ton Seigneur que tu adores, lui qui est mort à la croix pour toi, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, est un Dieu de joie. Il dit même dans l'état de l'épreuve, il faut te réjouir. C'est pour ça qu'il est un Dieu de joie. Il dit que tu te réjouis en tout temps et en tout lieu, dans n'importe quelle circonstance. Amen. C'est pourquoi la tristesse doit te quitter. Mais la joie doit être dans ton cœur. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Père, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré? Selon le de Marc, chapitre 11, verset 24. Pour tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous croyons, Père, que vous nous accordez tout ce que nous venons d'entendre, tout ce que nous venons de t'adresser, comme requête, comme prière. Et nous croyons que nous l'avons reçu. Et c'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour l'exaucement. Merci pour la victoire. Merci pour la libération totale de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons vraiment prier le Seigneur pour notre premier message. Amen. Et après moi, nous allons encore louer le Seigneur très fort.
et adorer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu vas baisser la tête, tu vas prier pour la parole du Seigneur. Et demander à Dieu de bénir sa parole. Prie le Seigneur. Recommande ton cœur à Dieu. Recommande-lui ton cœur. Demande-lui de te parler. Demande-lui de t'instruire. Demande-lui de t'édifier. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Et là, avant de Dieu, prie le Seigneur. Prie le Seigneur Jésus. Éternel, sois loué, sois béni, sois exalté pour ta parole. Ta parole qui est vie et esprit. Seigneur éternel Dieu, que ce message, mon Dieu, que tu envoies maintenant pour nous, Seigneur, que ce message nous fasse du bien. Nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies, nous te confions nos pensées, nous te confions sur temps, et que tout esprit qui ne professe pas ton nom s'éloigne de ces moments. Parle à nos cœurs, Seigneur. Instruis-nous, Jésus. Verse-nous à notre esprit pendant tout ce temps. Tout esprit qui va faire vagabonder l'esprit des gens, que ces démons soient vaincus, que ces démons soient anéantis, que ces démons soient détruits. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te confions, Seigneur, tout ce temps, nous te confions, notre Dieu, notre Sauveur, cet Esprit de Dieu, ta parole, en ces jours, Père éternel Dieu, pour que ce message que tu voudrais que nous recevions de toi puisse nous faire du bien. Que la distraction, la lourdeur, l'assouplissement soit vécu, soit détruit, soit anéanti dans le nom puissant de Jésus. Et que rien que ta grâce surabonde dans nos vies pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons poursuivre notre série de messages sur l'eschatologie. Amen. Les événements de la fin des temps. Amen. Et le dernier message de ce thème eschatologique que nous étions en train de voir était le sujet sur l'enfer. Amen. Le sujet sur l'enfer. Amen. Alléluia. Alors pour rappel, nous avons vu successivement sur des mois, voire bien sûr l'année écoulée. Amen. Nous avons donc vu ensemble l'enlèvement de l'Église, et le retour de Jésus-Christ. Nous avons vu la résurrection des morts. Nous avions vu la résurrection des morts. Nous avons vu la grande tribulation. Nous avions vu la grande tribulation ici ensemble. Nous avons vu le second avènement de Christ. Le second avènement de Christ. Nous avions vu le règne millénaire de Christ. Le règne millénaire de Christ. Nous avons vu le jugement du grand trône blanc. Nous avons vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Alléluia. Nous avions vu le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et maintenant, nous voyons le dernier sujet concernant l'eschatologie, l'enfer. Amen. L'enfer. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs n'aiment pas entendre parler de l'enfer. Dans un sens, c'est bon, parce que ce n'est pas un bon lieu. Amen. On n'entend pas parler de ce lieu. Mais dans un sens, c'est aussi bon d'en parler pour prévenir tous ceux qui mènent une mauvaise vie et qui ne veulent pas se repentir de la vie qu'ils mènent. Donc ce message est bien pour cette église. Il n'y a pas longtemps, le Seigneur a donné une vision dans ce temps de jeûne et prière de 14 jours, une semaine avant la Pâque et une semaine après la Pâque qu'on vient de terminer. Hier, le Seigneur a donné une vision de l'enlèvement
à mon épouse. Et dans cette vision, tout le monde était resté ici. Personne n'était enlevé. Personne, y compris moi-même. Personne n'était enlevé. Et Dieu a dit, au travers de cette vision, nous sommes restés parce que il y a beaucoup de confessions de péchés ici, mais il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de changement. C'est le seul problème de l'Église, cette assemblée chrétienne. Sans repentance, il n'y a pas de salut. C'est comme si tu n'as rien fait, même si tu as confessé publiquement. Alors, l'Église que voici doit comprendre que les conséquences des péchés non abandonnés, c'est la destination de la grande tribulation soit ou de l'enfer. C'est pourquoi ce sujet de l'enfer qui faisait partie du dernier sujet de la grande tribulation, des événements eschatologiques dont nous avons enseigné durant toute cette année écoulée et que nous avons entamé même déjà depuis il y a de cela des semaines, Dieu avait raison de nous en parler. Dieu a eu raison de parler de la grande tribulation, de nous parler de l'enlèvement de l'Église, de nous parler de tous ces événements eschatologiques. Bien-aimés, il n'est pas encore tard. La trompette n'a pas encore sonné. Amen. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Amen. Les bras du Seigneur sont toujours ouverts à celui-là qui a le cœur repentant. À celui-là qui revient vers le Seigneur d'un cœur sincère et repentant. Il dit dans sa parole, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. La Bible dit, et c'est Jésus qui a dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand de ses péchés. Faisons tout pour réjouir le cœur de Dieu. En nous repentant de ses péchés, ces nombreux péchés qu'on confesse toujours ici. Sinon, le cœur de Dieu n'est pas encore réjoui. Alléluia. Et si nous ne nous repentons pas, mes chers amis, la Bible déclare que c'est l'enfer. Si on meurt dans ces conditions avant l'enlèvement de l'Église, c'est l'enfer directement. Si l'enlèvement de l'Église nous trouve dans cette condition non repentante, nous allons bien affronter la grande tribulation que nous avons décrite ici dans l'enseignement que nous connaissons très bien. Et nous sommes dans ces temps, dans cette saison, où l'enlèvement de l'Église peut venir d'un moment à l'autre maintenant. D'un moment à l'autre maintenant. C'est pourquoi Dieu nous avertit, nous tous, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois général à combien de galons. Si on dit que d'autres ont des 3 étoiles, mais combien d'étoiles, je ne sais pas. Que tu sois, je ne sais plus, patriarche. On dit qu'il y a des gens qui s'appellent les patriarches. Bon, quand j'étais encore à Bobo, puisque les gens parlaient trop, un jeune serviteur de Dieu évangéliste, promotionnel à un mois, s'est levé un matin, il allait se foutre sa touche. Il a mis son casque de pape, il a fait sa canne de pape, et il a mis une deuxième touche encore de fêlin. Il dit, je suis le pape des évangélistes. Et puis mal dans Bobo là comme ça. Puisque vous êtes des généraux à 3 étoiles, mais moi je suis votre gouverneur, pape des évangélistes. Alléluia! Quand on a pris son vie, l'église est tombée. Pape des évangélistes. Tous ces titres-là ne nous envoient nulle part. Alléluia! Ça ne nous envoie nulle part. C'est ta relation
d'intimité, de sainteté.